Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le chapitre 2 des vidéos sur New York. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo 1 qui parle des city bikes, je vous invite à le voir, donc en fiche je l'ai rajouté. Dans cette vidéo, vous verrez principalement Manhattan et ce qui en fait sa particularité, des lignes droites immenses, comme ici, sous le tunnel qui longe le fleuve d'Hudson. Qui dit ligne droite immense dit aussi piste cyclable immense. Donc on peut voir un des problèmes qui commence au niveau des pistes cyclables, c'est comme à Paris, la priorité cycliste n'est pas respectée. Le placement aussi des pistes cyclables est très aléatoire, les à droite et à gauche de la route. Je n'ai pas encore compris la logique. Si jamais il y a un américain qui pourrait expliquer pourquoi d'un coup c'est à droite de la route, pourquoi c'est à gauche de la route. Donc par exemple là sur les gros axes, il faut rester principalement sur la gauche parce que la piste va se retrouver et se créer à gauche, comme là on peut le voir. D'ailleurs là j'avais pas fait attention, vu que les feux sont de l'autre côté de la route. Là j'avais grillé le feu précédent, donc il faut faire super gaffe à cette chose là, c'est que là on voit le feu, mais le feu est de l'autre côté de la route. C'est un système qui est vraiment différent de Paris et qui a l'avantage de créer moins de bouchons dans les carrefours parce que les voitures ne peuvent avancer que si le feu de l'autre côté de la route est vert. Alors qu'à Paris, quelque part, elles avancent dès que c'est vert et se retrouvent bloquées au milieu du carrefour. Alors que normalement on doit avancer uniquement si on peut passer, mais c'est vrai que c'est plus facile quand la signalétique nous permet de le voir concrètement, plutôt qu'à Paris où il faut anticiper de pouvoir passer et on ne le fait jamais. Enfin les voitures ne le font jamais et se retrouvent systématiquement bloquées dans les carrefours. Alors là on arrive sur une double piste cyclable, je suis en train de remonter la 6ème avenue, sur la gauche on va voir Broadway, la seule avenue de travers sur Manhattan, donc assez facile à repérer. Ces pistes sont vraiment très sympas et plutôt respectées, on peut voir les gros murs, sauf bien sûr dès qu'on arrive dans les carrefours, il faut toujours faire attention. Et dès qu'on repart sur la piste, elle est colorée, bien mise en évidence et de nouveau séparée par un muret, donc on se sent vraiment très en sécurité. Là c'est le retour sur la même 6ème. Et pour tourner à gauche, donc c'est indiqué, il faut tourner. On attend que le feu passe au blanc, parce que c'est pas au vert, pas de petits piétons verts, ici c'est des petits piétons blancs, c'est assez particulier. Et dès que le piéton passe au rouge, le temps est toujours indiqué pour traverser. On sait exactement combien de temps on a pour franchir le passage piéton. Là je continue la piste et je fais une erreur, donc la voiture me coupe la route. Voilà, et bon moi je me dis bon c'est pas grave, je vais continuer sur la droite. Donc je continue. En fait la piste se retrouvait à gauche. Là je la vois pas, parce que j'ai pas l'habitude. Voilà, là je me rends compte qu'elle est sur la gauche, donc je la rejoins tranquillement. Et c'est pareil, les feux sont indiqués de manière très spéciale. Là les feux pour tourner à gauche sont rouges et pourtant le feu cycle est vert. Et les feux ne sont pas tous comme ça. Le prochain feu par exemple, il n'y aura pas de tourne à gauche parce que à Manhattan, il y a beaucoup de rues en sens unique. Donc c'est presque en alternance, une sur deux, dans un sens, puis dans l'autre. Pareil pour remonter et descendre, c'est la même chose. Et dès qu'il n'y a plus de signalétique, les pistes ne sont pas respectées. Donc il faut faire encore attention. J'ai pu remarquer qu'autour des parcs, il y avait la piste qui était à gauche. Donc on peut tourner tout autour du parc de cette façon, sans quitter la piste cyclable. C'est assez pratique. Voici un autre exemple des voitures qui tournent. Très peu sont les voitures qui vont faire attention à vous. Donc là il y a le taxi, je fais très attention, je le remercie parce qu'il m'a vu et qu'il me laisse passer. Mais comme on peut voir, la flèche clignote pour les voitures, donc normalement elles doivent céder la priorité. On a exactement le même cas de figure ici, je pensais qu'il allait me passer, et c'est lui qui me remercie. J'ai pas eu trop de choix face à ce genre de voiture. Donc voilà les pistes. Au niveau de l'aménagement, c'est pas encore idéal. Je comprends pas trop ce qui se passe. Là, on voit qu'il y a une montée. Je n'ai pas osé la prendre. Je me sentais pas très à l'aise. Mais sinon, elle est bien démarquée et elle continue vraiment très très loin. Alors ici, c'est un autre exemple de piste qui commence à droite. Voilà. Je comprends pas pourquoi la décision est à droite. Alors des fois c'est parce que ça suit les lignes de bus, et encore ici il n'y en a pas. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. C'est très
très particulier. Il faut vraiment faire attention aux signes vélos, les suivre, essayer de les respecter parce que elles, les voitures, dès que vous n'êtes pas à votre place, elles vous le font remarquer tout de suite. Elles vous klaxonnent. Et à New York, j'ai vu très peu de vélos, donc il faut faire vraiment attention. Je pense que les conducteurs ne sont pas très habitués à rencontrer des cyclistes. Pas encore en tout cas. Et voilà, là la piste s'arrête d'un coup, on ne sait pas où aller. Et en fait la bonne réponse était au centre. Bah oui, bien sûr, on n'a pas vraiment l'habitude de ça. Bah pareil, un autre exemple de piste qui là est bien séparée des voitures. On voit que les automobilistes ont la place et pour se garer et pour sortir de leur voiture et marcher sur le rebord. C'est vraiment très pratique et ça fait un gros sas de sécurité pour les vélos. Voilà, la personne peut rentrer, ouvrir la portière sans aucun problème. On a pu voir l'exemple. Et ici, je suis pas trop dérangé par les voitures qui tournent parce que, encore une fois, c'était des sens uniques. Alors là, on arrive sur Times Square, un endroit qui est très vivant, qui fourmille de gens. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Et malgré ça, les pistes sont encore une fois séparées et on n'a pas de problème pour circuler. Ah, je vous laisse un petit peu profiter de l'ambiance. Alors, les fameuses voies bus. Je ne sais pas si on a le droit de les emprunter. En tout cas, on va dire que je ne me suis pas gêné vu qu'il n'y a personne à cet endroit-là. Il faut savoir que les bus sont aussi équipés de radars, c'est-à-dire qu'ils vont flasher toutes les voitures qui se trouvent sur leur voie. C'est rappelé plusieurs fois. Je trouve ça vraiment cool comme concept, ce qui fait que les voies bus sont tout le temps dégagées. Il y a encore des voitures qui stationnent là, comme on peut voir, mais en général, il n'y a vraiment personne sur ces voies et c'est très pratique de les remonter. Et en général, on va quand même plus vite que les bus, hein, en vélo. Enfin, pour un cycliste aguerri, on va dire. Voilà, là, il n'y a pas de piste, ni à gauche, ni à droite. Donc c'est pour ça que je remonte la voie bus. La fameuse fumée comme dans les films. Et on se retrouve avec la même piste que tout à l'heure, c'est-à-dire une piste qui commence sur le côté droit et qui se retrouve en plein milieu de la route. Je ne sais pas si c'est parce que le côté gauche de la route est en construction qu'on a l'impression que la voie est réduite. Et voilà, encore une particularité où je roule en plein milieu parce qu'on m'a demandé de rouler en plein milieu. Je trouve ça très bizarre. En tout cas, la vue est vraiment pas déplaisante, hein, si on aime les gros buildings. Et là, j'avais quitté la vue qu'on va voir, la piste qu'on va voir juste après. Une grande piste qui va du sud au nord et du nord au sud. Et cette piste est complètement séparée de la circulation. On peut voir, on a les arbres à gauche, les arbres à droite. Et tout le long, ça dure vraiment extrêmement longtemps, vu qu'on peut aller de Wall Street jusqu'à Harlem sans jamais être gêné par la circulation. Il y aura des carrefours, c'est sûr, mais il n'y aura jamais de voitures et comme on peut voir, il y a des pylônes qui empêchent les voitures de rentrer sur ce secteur. Donc on est vraiment extrêmement sécurisé. Et donc ça aussi bien du côté ouest que est. Parce que là on peut voir aussi le côté est que je remonte et ça sera la même chose. On va avoir vraiment une piste séparée qui va remonter très loin. Alors celle-là s'arrête un petit peu avant Central Park. Pour ceux qui souhaitent faire du vélo à Manhattan, je vous conseille vraiment de faire ces pistes-là en rouge qui bordent donc les fleuves. C'est vraiment très agréable et vous êtes séparés de la circulation, vous êtes tranquille, vous pouvez prendre votre temps et ensuite, de toute manière, ça sera en perpendiculaire pour rejoindre la rue sur laquelle vous voulez aller. Pour ce qui est des ponts, des passages un peu spéciaux et autres endroits vraiment originaux, je le mettrai dans la prochaine vidéo, donc le chapitre 3. Si vous avez apprécié ou pas, n'hésitez pas à commenter et liker, donnez vos avis, ça permettra sûrement de donner de nouvelles idées de montage. Et abonnez-vous pour ne pas louper les nouvelles vidéos.